ce qu'on appelle le principe de précaution en matière. Venez un peu, oh, venez par là, rassemblez-vous un peu là. Voilà. Ça fait sérieux. Elle est bonne, on la refait. Oui, on la refait. En plus, il y a une caméra. Allons-y encore. Allez. Attention. Ben oui, bien. Non, c'est de travers la Et tu sais, quand tu relis, il faut relire sur le site du comité Boris l'article de Jean Rollin, où il explique techniquement comment ça se fait en 62. Et comment est étalé le ciment, comment travaille l'artiste sur un truc de 3 cm d'épaisseur, sur de la brique. Il dit ça va se fissurer. Je fais quoi publiquement devant la crèche, que les gens voient et se rendent compte de ce qu'on défend. Malheureusement, on ne peut pas admirer les œuvres, mais on les voit en photo, parce qu'elles sont cachées du fait qu'il a fallu les protéger contre les intempéries, et parce que le risque était qu'elles soient peut-être abîmées. Donc, encore ce sont des œuvres qui ont tenu vraiment le coup, puisque de 1968 à 2019, ce qui montre en tout cas une chose, c'est la qualité de l'œuvre et de ce que représente. Elles n'avaient pas bougé. Et de ce que représente la qualité artistique. Non, mais même technique. Et technique, oui, d'un tel procédé. Et donc qui renforce la valeur en plus de ce que nous défendons et qu'il nous faut absolument obtenir le classement et le classement sur la crèche, parce que elle n'a de sens cette œuvre que sur la crèche. Quand on relit ce pourquoi Boris Stasliski l'a faite déjà à la commande de la commune en 66-7, réalisée en 68, dédiée à Louise Michel, parce que Louise Michel à Levallois, c'est peut-être la personne la plus importante de Levallois depuis 1905, Louise Michel. Quand on relit l'histoire de Louise Michel, elle marque cette ville et elle marque l'histoire populaire de Levallois. Quand on voit où on en est arrivé à Levallois, oui, mais au-delà, parce qu'en plus, Louise Michel, c'est la commune de Paris et c'est des idéaux avec la commune qui sont actuels. C'est le débat national actuel. Est-ce qu'il y a eu, sur la justice sociale, sur l'égalité? est-ce qu'il y a eu des chances? Est-ce qu'il y a eu Avec les enfants qu'elles inquiètent. Et elle est enterrée à Levallois. Est-ce qu'il y a eu un Oui, il y a sa tombe là-bas. Aussi. Et oui, et quand elle a été enterrée, je crois qu'il y a eu 100 000 manifestants, peut-être 150 000, je sais plus. Et alors, oui, mais en plus, je ne vais pas raconter l'histoire, mais c'est en 1911 qu'est décidé que toutes les villes, toutes les communes, toutes les municipalités de Levallois, sauf Patrick Balkany en 1985 qui a déplacé la statue, ont honoré Louise Michel. Parce que c'est Marius Offrand, le maire de Levallois, qui a accueilli le cortège qui ramenait son corps, un ancien communard d'ailleurs, Marius Offrand. Donc la statue a été décidée par le conseil municipal qui n'était pas du même côté politique, mais qui considérait que Louise Michel avait eu un rôle important dans la ville auprès des nécessiteux, ce qui est souvent on ignore. C'est pas simplement la figure de la commune, c'est qu'elle avait une action locale auprès des nécessiteux et le maire en 1911, la municipalité a décidé de lui ériger une statue pour cela. Mais la figure de Louise Michel, quand on étudie non, elle n'était pas à la son histoire, ce qu'elle a fait, tout son parcours, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais bien sûr. Extraordinaire. Oui, la Nouvelle-Calédonie aussi. Et alors, aussi. en plus, ici, la crèche est un symbole, justement. C'est un symbole. Les amis de Louise Michel qui sont à Vroncourt nous ont envoyé un texte de Xavier Gauthier sur ce qu'a fait Louise Michel, sur son action en Nouvelle-Calédonie. Et justement, là, sur cette crèche, cette grande fresque, Boris Stasliski a décidé de représenter Louise Michel
il a rendu hommage à Louise Michel et aux enfants de Nouméa. Aux enfants de Nouméa. C'est exceptionnel. Et d'ailleurs, au Conseil d'État, le rapporteur qui a rejeté le recours a noté dans ses attendus qu'elle regrettait qu'il n'y ait pas une loi qui établit qu'on ne puisse pas détruire les œuvres d'art, qu'on ne peut pas protéger complètement les œuvres d'art, sauf si elles sont classées. Oui, c'est arrivé dans des entreprises où il y avait une sculpture qui avait été achetée ou offerte, je ne sais pas, et donc l'entreprise a été démolie et l'œuvre d'art est partie à la casse. Et donc l'artiste n'a rien pu faire. Parce qu'il avait cédé ses droits, il n'avait plus de droit sur l'œuvre, et donc ils ont envoyé l'œuvre à la casse. Je ne sais plus où vous étiez, mais enfin c'était un truc relativement récent. C'est quand même assez fort que dans les attendus, ils rejettent notre cours, mais en même temps, il déplore qu'ils ne puissent pas s'appuyer sur une loi pour l'empêcher. Ils auraient pu déjà le faire classement monument historique. Ah oui, mais... Alors là, mais c'est pas eux qui font le classement historique, c'est d'autres. Oui, je suis d'accord, non, mais je veux dire, ils auraient pu on l'a bien fait pour des brasseries. Non, mais c'est en cours, et d'ailleurs c'est en cours. Et tous les gens... C'est pas la justice. Oui, non, je suis d'accord, mais qui fait le classement, c'est la culture? Oui, c'est une commission. Et tous les gens qui sont impliqués dans le classement, ils sont d'accord pour le classement de ces œuvres. Ah oui. Mais c'est le ministre ne fait rien. Mais pour l'instant, c'est en délibéré. C'est pas encore fait. D'accord. Surtout que vous savez qu'il y a un mouvement administratif qui fait qu'il y a une concentration maintenant. Avant, il y avait des commissions départementales pour le classement des œuvres. Maintenant, c'est des comment dirais-je, des commissions régionales. Vous imaginez? Oui, c'est encore plus grand. C'est encore plus. Non, mais ils ont encore plus d'affaires. Non, mais alors qu'il faudrait faire le contraire. Non, mais c'est vrai, il faudrait sur la proximité. Là, on recentre, on voit. Alors, oui, au lieu de décentraliser, ils ressentent. Ils ressentent, voilà. Enfin, on va contraire à ce qu'on avait travaillé pendant 20 ans sur la décentralisation à partir de la loi de Gaston Defferre. C'était positif. Et maintenant, on centralise. On est victime de ça déjà. Parce que l'architecte, le chef, il est d'accord pour le classement des œuvres. Mais il n'a plus le pouvoir de décider. Aujourd'hui, il renvoie ça sur la commission départementale. Non, pas départementale, régionale. Ah oui, oui. Régionale. Je fais mes études à C'est de la folie. Non, mais Macron. Bon, moi je vais y aller. Je vous salue.